Le coup de sifflet, drapeau vert et les concurrents de la catégorie X30 Junior qui prennent leur envol. C'est groupe C contre groupe D pour cette dernière manche de la matinée déjà pour la catégorie junior. Puis nous repassons du côté des seniors pour 3 dernières courses avant la pause de midi. Ty Buckley en pole position, le pilote irlandais, leader du championnat de Belgique au sortir de la manche d'ouverture de Mariembourg. Il aura Just Mulder à ses côtés. Scott Rayleigh et Didier Kreeft sur la deuxième ligne, suivi de Timmy Oriflar et Jan Mulders. Jan Sorvillo et Senna Meunier, quatrième ligne. Cinquième ligne, Sam Keluk et Eva Dorenstein. Sixième ligne, Boris Yonkev et Fares Jalil, suivi de Sébastien Serezov et Raphaël Bourlard. Jordi Brockman et Aurelio Custinelli sur la huitième ligne. Neuvième ligne, Mathis Landen et Luca Pellizzari. Dixième ligne, Jack McCaughlin et Mel Taylor, suivi de Lucas Metz, Fabio Angota, Timio Lausin, Maxime Lenders, Hugues Piquion, Viggo Mons, Arthur Matagne et Sacha Duquet. 28 pilotes sur notre grille de départ et 28 en piste également pour cette confrontation entre les groupes C et D. Du côté des juniors, donc plusieurs vainqueurs avec 2 victoires pour John Elder, 1 victoire pour Devon Hagelen. On va voir s'il a des rookies de la compétition. Just Mulder, qui va s'élancer depuis la première ligne, va pouvoir s'ajouter à cette liste de pilotes vainqueurs. Tate Buckley pourra-t-il aller chercher son premier succès du week-end en manche qualificative. 10 minutes plus un tour. La distance est la même entre les juniors et les seniors dans cet effort qualificatif. On le rappelle, au terme de ces manches, eh bien, une première attribution de points en vue du championnat. 80 points pour le pilote qui termine au sommet de la hiérarchie, 76 pour le deuxième, 73 pour le troisième, etc., etc., etc. La même attribution de points qu'en finale. 160 points à prendre pour le pilote qui termine leader des manches et leader au terme de l'ultime course du week-end. Les places valent très cher, elles sont âprement disputées, vous l'avez vu, et même entre équipiers parfois du même team, eh bien, certaines confrontations peuvent se passer de manière un petit peu plus disputée que prévu. Voyons voir ce qu'il en sera ici. Tate Buckley, Just Mulder sur la première ligne de la grille de départ. Il est nécessaire, on vous le disait, vous connaissez la procédure si vous êtes familier avec le monde du karting, mais les pilotes ici, au niveau du drapeau jaune, vont passer juste entre les deux cônes et vous avez une ligne rouge. C'est le signal que les pilotes doivent lever le pied, que le poleman Tate Buckley doit lever le pied pour permettre à tout un chacun de se rassembler afin de former une grille de départ. Eh bien, selon les desiderata des officiels, et je pense que c'est à nouveau bien exécuté. Nous n'avons eu que des départs du premier coup. Ce sera encore le cas ce coup-ci. Les feux s'éteignent. On est parti. Go, go, go. Et Tate Buckley, un excellent envol depuis la pole position à l'assaut du premier virage. Comme un seul homme, le peloton qui passe sans trop d'encombre, pas d'accrochage. Attention, le premier freinage appuyé. Le leader au volant de son châssis, Tony Carter. Oh, et le numéro 128, malheureusement, c'est Timmy Oriflar sous les couleurs du team RSD qui s'est fait légèrement tasser là-bas, qui est parti en tête à queue dans l'herbe. Et il n'a pas l'air content du tout. Une petite touchette, malheureusement, pour Timmy qui se retrouve en queue de peloton. Ah, tout est à refaire, malheureusement, pour Timmy Oriflar. Yeah, and that grass is still very, very wet. There was a lot of mildew on the grass as we actually came in this morning. So that is going to be at a premium. And you could see the rear Comet tyres were completely spawning up for Timmy Oriflar, which has really put the Belgian driver in the 128 on the back foot. But Ty Buckley leads an Irish 1-2 with Scott Riley running with Victory Lane. Jus Mulder has just been passed by Didier Kreeft for third place, so as they are now starting to squabble through turn number 1. So Buckley leads by just under 3/10. Kreeft third behind Riley, and now dive bombs up the inside of turn number 3, forces the door wide, and that's allowed Jus Mulder to get past the pair of them at the same time. He got the buy one, get one free. Kreeft went for the move, pushed Riley wide, and Mulder went right. There we go. Thank you very much, and I'll have that very nicely. But that has allowed Ty Buckley to get away. Whilst those three have been battling, Senna Meunier has also factored in ahead along with the likes of Fares Jalil, Sam Gluck, Julian Servillo, Jan Mulders, Eva Dorrestein rounding out the top 10. And she's just gone purple in Sector 1. On va suivre effectivement la progression d'Eva Dorenstein qui est en train d'augmenter le rythme depuis la 10e place. Eva Dorenstein, donc une des finalistes du concours Girls on Track de la FIA et la meilleure rookie de l'entame du championnat. Tate Buckley, toujours bien installé en tête, 8 dixièmes d'avance, presque 9. Il profite de la bagarre entre Just Mulder et Didier Kreeft pour le gain de la 2e place. Kreeft qui prend l'avantage, qui cherche et qui trouve à la corde du 3e virage. Bien joué de la part de Didier Kreeft, le pilote Fusion qui s'installe devant le pensionnaire de Team Victory Lane pour la 2e place. Et maintenant, nous sommes encore très très tôt dans cette épreuve.
Et il convient donc dans ce troisième tour pour ces deux-là de travailler ensemble. Ça ne sert à rien de continuer à se battre comme des chiffonniers. Il faut aller viser la victoire autant que faire se peut. Presque une seconde d'écart entre les deux avec le leader tête de clé. Ces deux-là doivent se jauger, doivent se porter mutuellement vers l'avant pour aller tenter de grappiller cet écart et d'aller ravir, pourquoi pas, cette première position au pilote irlandais de tête. Scott Riley, un autre Irlandais, 4e place, juste devant Senna Meunier. Fares Jalil qui est en train de nous faire une superbe remontée, 6 positions jusque dans le top 6. Gillian Sorvio 7 devant Jan Mulders. Oh, il y a des pilotes qui est allé mettre 2 roues dans le bas-côté là-bas à la sortie du rapide virage numéro 15. Plus peur que de mal, heureusement pour lui. Et alors que Fares Jalil a perdu quelques positions sans doute, donc il est toujours 7e au profit de Gillian Sorvio. Jan Mulders 8e devant Eva Dorenstein qui a gagné une place devant Boris Yankev. Donc Eva Dorenstein qui est donc hausse le rythme en queue de top 10. Nous avons encore quasiment tous les pilotes. Non, j'ai parlé trop vite puisque Arthur Matagne et Viggo Mons malheureusement manquent à l'appel en ce début d'épreuve. Pas de chance pour ces deux-là, donc qui ont dû mettre pied à terre. Timmy Oriflar qui avait été pris dans un tête à queue suite à un accrochage au premier virage. Au troisième virage du premier tour, est toujours avec nous en 25e position. On va devoir se cracher dans les mains le jeune Timéo pour tenter de se refaire et de reprendre contact avec le reste du peloton. Getting very, very heated between Didier Kreeft and Guus Mulder. I know Guus Mulder's working with driver coach Debbie Hansen from Dev Sports, who I've known for quite a time. She's originally from the Netherlands, now based out of the UAE. Good to see her back on European soil for the first time in quite a while. But Guus Mulder just keeping Kreeft very, very honest as we see Senna Meunier battling away with Julien Sorvio going through out of turn 3 and turn 4. I did hear a screech of tyres, which literally pricked your ears up, Guillaume. But of course, they are really, really pushing these Comet tyres to the absolute limit. Temperatures at the moment are 18 degrees air temperature, easterly wind of 17 kilometres an hour, humidity 73%, and that is set to climb over the course of the day. Effectivement, la température qui ne cesse d'augmenter. Elle était de 16 degrés, elle est maintenant de 18 avec un vent relativement soutenu de 17 km/h. Voilà pour les petites infos météo. Retenez en tout cas que les conditions sont absolument sublimes depuis l'entame du week-end ici. Le ciel bleu, le soleil qui nous garnit de ses rayons sur cette belle région des Hauts-de-France. Des conditions idéales pour que les jeunes candidats de la catégorie senior, junior et senior s'expriment de la meilleure des manières. On est ici avec la bataille pour la 6e place, semble-t-il, des pilotes Falcon. Oui, c'est le numéro 189, c'est Julien Sorvio en pleine bagarre avec Senna Meunier, le 148 là-bas. On va regarder quelques instants la bataille pour la 5e position. Une seconde 3 d'écart entre Tide Buckley et Didier Kreeft en 2e place sous la pression de Guus Mulder. La bagarre pour la 2e place qui est loin d'être terminée. Les voilà dans votre image. Et le coéquipier donc de Guus Mulder, Scott Riley du team Victory Lane, qui revient également du Diable Vauvert. Julien Sorvio effectivement en pleine bagarre avec Senna Meunier 5 et 6. Le pilote du team Falcon au casque jaune là-bas que vous voyez sortir de l'épingle du virage numéro 11 dans la chicane en dévers. Une chicane un petit peu moins cassante au niveau du franchissement des vibreurs que la première dans les virages 9 et 10. Très important de bien savoir la négocier cette chicane pour permettre de s'élancer pied au plancher à l'assaut de la ligne droite de départ et d'arrivée. Très très longue. Et puis en qualification, sans doute à fond. En course, un léger lift sans doute dans le virage 1 et 2 pour poursuivre sur un rythme le plus soutenu possible à l'approche du virage numéro 3. Et pour l'instant, Tate Buckley doit être occupé à faire le job avec le meilleur tour en course pour le pilote irlandais. 57.7 pour Tate Buckley qui ne se retourne pas. Il fait sa course en tête, en route pourquoi pas avoir sa première victoire de manche. Et il laisse justement derrière lui Didier Kreeft et Guus Mulder en train de s'expliquer. Mais ces deux-là, pour l'instant, ne se dépassent pas encore, Alex. Donc pour l'instant, ils se portent mutuellement vers l'avant. Ça ne s'attaque pas. Mais il va y arriver un moment où Guus Mulder va décider que trop, c'est trop. Je sens que je suis plus rapide. Je sens que je peux faire la différence dans cette course. Et mon cher ami, tu me retiens malgré moi. Donc il va falloir que je prenne les devants et que j'aille, pourquoi pas, chasser Tate Buckley ou du moins aller chercher la 2e place. Well, the thing is, Buckley's just got clear air. And again, he's just put 3 successive fastest laps in a row. 57.689 for the Irishman with Brennan Tech on the OTK. There's Guus Mulder again. Well, he's bump drafting Didier Kreeft all the way through from turn 15 to turn 3. And that is allowing Scott Riley to start closing in a little bit. I mean, also, as I said about aerodynamics, when it comes to motorsport, if you're in the dirty air, you're going to feel the steering sort of like shake a little bit on the front axle.
And it's also going to mean that, yeah, you might have all four wheels on the tarmac, but the kart's going to feel a little bit sketchy. It's going to feel a little bit loose from time to time when you turn in. And sometimes you can get chronic understeer, chronic oversteer, and you just have to sort of counteract that just through sheer smoothness of driving style. So Scott Riley is going to look at the battle in front between Didier Kreeft and Jules Mulder and go, right, I've got an opportunity to close on in. And the gap now between Scott Riley and Jules Mulder is exactly half a second. And that could close. But now, Jules Mulder pulls the pin up the inside on Didier Kreeft, through for second place at turn 3. Et voilà, c'est fait pour Jules Mulder qui vient donc de prendre l'avantage pour la deuxième place sur Didier Kreeft au virage numéro 3. Il avait tourné Jules Mulder en 57,8 et Didier Kreeft s'avérait plus rapide au tour précédent, ce qui n'était pas le cas donc lors de la boucle avant où Jules Mulder était plus rapide. Ça vient de se traduire donc par un dépassement. Ça continue de se batailler ferme là-bas avec Scott Riley qui vient de prendre l'avantage. Donc voilà les deux pilotes Victory Lane qui viennent de s'imposer juste devant Jules Mulder qui va tenter de se refaire une centup dans cette épreuve qui lui échappe légèrement. Ça lui glisse entre les doigts donc cette deuxième place, puisque non seulement Jules Mulder mais aussi Scott Riley viennent de prendre l'avantage. Didier Kreeft donc maintenant quatrième qui va se retrouver sous la pression de Senna Meunier et Julian Survillo qui évoluent toujours, j'allais dire, relativement proches l'un de l'autre. Ils sont toutefois séparés par une petite demi-seconde à l'avantage de Senna Meunier. Le numéro 148, la réplique peut-être de la part de Didier Kreeft. Non, il reste bien sagement derrière Scott Riley. Il attend son heure. Nous sommes ici pour l'instant dans le 9e tour. 10e tour même devrais-je dire. Dès que le chrono arrive à terme, eh bien, ce sera encore une boucle en plus. Et pour l'instant, cette épreuve, non seulement tête bouclée à course gagnée depuis maintenant quelques tours. Je pense que pour l'instant, la messe est dite, mais cette épreuve tourne à l'avantage de Victory Lane puisque Jules Mulder est occupé à creuser l'écart sur Scott Riley qui retient derrière lui Didier Kreeft et Senna Meunier qui pourrait faire le contact. Ça pourrait être intéressant de voir la manière dans laquelle Senna Meunier donc, va gérer cette situation. Le pilote RSD qui a deux pilotes juste devant lui, donc deux opportunités de dépassement. Encore faut-il aller les sortir ces manœuvres et c'est toujours évidemment plus facile à dire qu'à faire. Right, 2 laps to go as they head through into turn number 1 again. And Didier Kreeft keeping within earshot. And he might look for a move, possibly here at turn number 3. No, he thinks better of it on this particular occasion. Scott Riley, who put in the fastest overall second sector of anybody in this 4th qualifying heat for Junior X30, has been pushing and has just gone purple in sector 1. Timer has expired and we're on the penultimate lap. But Tyg Buckley from Brennentech, the young Irishman, leading by over 2.3 seconds as we make our way down to turn 11 for the penultimate time. But it may be a case that if Scott Riley looks for a move, Jules Mulder will not fight it that much. But the biggest thing is Scott Riley has to do one of two things, either attack or defend. He's with Mulder as they now go on to Dernier Tour, last lap. And he's right win the wheel tracks. Here he goes, up the inside. That's Riley through on Mulder for P2 as they run through into turns 2 and 3. Oh, and we've had a drama. We've had a drama at turn 3. The 187 of Jori Brugman in slight discomfort backwards on the outside of turn number 3. So no overtaking. And it looks like there has also been a change. So Jules Mulder has not just lost second, but is down behind Didier Kreeft and Senna Meunier. But Tyg Buckley very much has driven away into the distance whilst everyone else was battling behind over the scraps on the table. This particular occasion, Tyg Buckley is now going to become our 3rd different Junior X30 qualifying heat winner as the Brennentech driver exits out of turn number 15. It's a win in qualifying heat number 4 for Ireland's Tyg Buckley. In the 1:51 second, it goes to Senna Meunier. At the final gasp, Senna Meunier takes second ahead of Didier Kreeft. Scott Riley takes 4th ahead of Julian Survillo in the 1:89. Jules Mulder and Eva Dorrestein complete the top 7 places. Faris Jalil, Boris Yonchev and Jan Mulders round out the top 10. After that, Raphael Boulard, Jack McLaughlin, both making up 3 and 7 places respectively to finish 11th
and 12th. Sebastian Cherasov, Merle Taylor, Mathis London round out the top 15. Aurelio Giustinelli, Sam Galuk, Timio Rifla, Fabio Angotta, Hugh Puy-Quillon, Sacha Duquet, Timothée Lahousine, Lucas Metz, Maxime Linders being the last of the 24 drivers that completed all 12 laps. And it looked like it was an incident between Yuri Brugman and Lucas Pellizzari from Luxembourg on lap 10. Vigo Moons out on lap 2, Arthur Matagne on the opening lap, but Ty Buckley takes a win in Junior X30 qualifying heat number 4.